Nous sommes au matin de ce 8e jour, le jour de la résurrection. Nous sommes au matin de Pâques, lorsque, après ces 7 jours de la création, que nous avons écoutés hier soir dans la Vigile, nous avons l'œuvre nouvelle qui se réalise en Jésus. Si le Christ est ressuscité, c'est bien pour nous apprendre à chacun comment vivre en ressuscité. C'est-à-dire en posant un acte de foi, celui que Marie-Madeleine, celui que l'autre disciple, celui que Pierre pose, chacun à leur manière. Ce matin, en ce jour de résurrection, je t'invite à poser un acte de foi. Et un acte de foi qui est renouvelé. Parce que ce n'est plus seulement devant le crucifix que nous avons vénéré vendredi saint, et dans nos maisons, les uns et les autres, confinés que nous étions. C'est plus seulement cet acte de foi discret et profondément ancré dans le cœur de la Vierge Marie, le samedi saint, lorsqu'elle veille en prière, attendant la réalisation des promesses. Vous le remarquerez, les personnages qui sont évoqués dans cet évangile nous montrent qu'ils sont en chemin, ils sortent au petit matin. D'abord la plus vaillante, une femme, comme bien souvent c'est le cas. Les femmes sont bien souvent plus vaillantes que les hommes. Et déjà, au long de l'année, c'est souvent elles qui se lèvent les premières dans les maisons pour y préparer tout ce qui est nécessaire pour les uns et les autres, spécialement pour les enfants. Et Marie-Madeleine sort au petit matin. Elle va au tombeau. Et là, elle fait une expérience incroyable. La pierre a été enlevée du tombeau. L'Évangile ne dit rien d'autre dans cette version de Saint Jean que nous venons d'écouter. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau et elle donne l'impression qu'elle n'est même pas allée plus loin. Devant la pierre roulée, elle n'a même pas osé entrer dans le tombeau. Elle est repartie. Elle est repartie voir les disciples, les prévenir. Et sans doute en elle, toute une inquiétude. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Cette expérience de Marie-Madeleine, elle est bien réelle. Nous savons, lorsque nous perdons un être cher, nous aimons l'accompagner, l'entourer, savoir où les restes vont être mis pour aller nous recueillir. Et nous savons actuellement, tellement de nos frères et sœurs qui décèdent, auxquels on ne peut pas offrir les messes de funérailles. On ne peut pas permettre à la famille de se rassembler pour accompagner le défunt jusqu'à son lieu de repos.
Et ces images que vous avez dû voir les uns et les autres, où on enterre dans des fosses communes des dizaines de cadavres, dont personne ne pourra jamais identifier réellement qui c'était. C'est douloureux de perdre quelqu'un. Mais de le perdre dans les conditions où Marie-Madeleine le perd, où nous, aujourd'hui, nous perdons peut-être tel ou tel de notre être cher. Nous le voyons bien par tous les messages que vous nous envoyez, en nous demandant de prier pour tel ou tel qui est décédé. Peut-être que nous ne connaissions pas directement, mais c'était un de vos proches, un parent, un frère, un cousin, un oncle, une tante. Et avec vous, nous partageons cette tristesse, cette épreuve. Mais ce qui est extraordinaire chez Marie-Madeleine, c'est qu'elle ne se laisse pas terrasser. Elle aurait pu rester là devant le tombeau, la pierre roulée, s'effondrer, j'allais dire, en larmes. Non. Elle va tout de suite chercher le soutien des disciples. Elle va aller secouer Pierre, le réveiller. Elle va entraîner avec elle, dans son ardeur, à répondre à son inquiétude, elle va entraîner Pierre et l'autre disciple, cet autre disciple que la tradition pense être Jean. Et là aussi, ils arrivent au tombeau et ils se confrontent à nouveau à cette réalité. La pierre a été roulée. Que s'est-il passé? À la douleur de la mort de Jésus, de tout ce qu'il venait de vivre comme épreuve récemment, il y a encore cette épreuve de voir que celui qu'on pensait être là, il n'est même plus là, son cadavre n'est plus là. Quelle épreuve lorsque dans ces tombeaux que nous connaissons les uns et les autres, confrontés à ces désespoirs qui peuvent nous habiter, à ces inquiétudes, à ces peurs, notre première réflexion à tous, qu'est-ce qu'elle est? Notre première réaction, nous protéger. Et on le voit bien actuellement. Tu as remarqué dans les rues, quand tu circules, c'est étonnant combien parfois les uns et les autres se sourient, se disent bonjour. Et puis il y en a d'autres qui sont tellement figés qu'ils passent de l'autre côté sur le trottoir, ou ils s'écartent dans le parc pour ne pas te frôler, te croiser, même à 3 mètres. Si Jésus est ressuscité aujourd'hui, c'est parce que il vient nous dire, la vie est victorieuse de la mort. Dans notre culture de mort, où nous avons voulu tellement souvent dissimuler la mort, ne plus en parler. Dans certains pays, on a mis les cimetières bien à l'écart, dans les coins reculés où personne ne passe, si ce n'est vraiment pour y aller. Dans cette culture de mort qui est tellement synonyme de ce que notre monde vit actuellement de manière tellement rude et éprouvante, Jésus vient te dire, je suis ressuscité. Et Pierre et Jean font l'expérience, là aussi à leur manière. Pierre court plus vite, il est plus jeune. Et peut-être aussi l'ardeur de son cœur qui le pousse à faire des grands pas. Mais devant le tombeau, il attend Pierre. Et c'est après Pierre
qu'il entre dans le tombeau. Notre acte de foi, il nous lie à Pierre. Oh, je sais qu'aujourd'hui, on entend bien les commentaires et chacun y va de son apport personnel, de sa réflexion. Est-ce que le pape aurait dû faire ça? Est-ce que nos églises devraient être fermées? Faisons un acte de foi. Faisons un acte de foi comme Jean, qui a laissé passer Pierre devant. La foi, comme le dit l'Écriture, réclame bien l'obéissance. Si nous voulons que notre acte de foi ne soit pas seulement un jaillissement bref et qui ne dure qu'un instant, fugace, combien il est important que cet acte de foi, nous le fassions en communauté, en Église, avec Pierre, ce matin. C'est étonnant comment dans cette période, tout le monde a retrouvé un lien avec Pierre nouveau. Partout où je parle, j'appelle, on m'appelle, on me parle de la messe du pape, qu'on écoute le matin et de ses homélies merveilleuses, qui sont un baume dans l'épreuve que nous traversons. C'est là déjà un premier cadeau de cette étape que nous vivons, si douloureuse. D'un lien de foi qui nous renouvelle ce lien avec Pierre, comme Jean l'a vécu. Alors oui, bien sûr, on a tous hâte que nos églises puissent rouvrir, que nous puissions communier, que nous puissions nous confesser, que nous puissions faire une prière, allumer une bougie. Je vous rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, étant ici à l'église, la paroisse Saint-Charles-Borromée, dont vous avez la statue ici, que Saint-Charles est invoqué pour les épidémies, pour les pandémies. Comme évêque, il a le courage à son époque d'aller soigner ceux qui étaient pris par la peste, laver, donner à manger. Il fait partie de ces saints qui sont spécialement invoqués en période ainsi de pandémie. Voyez combien nous allons retrouver à la suite de Marie-Madeleine, à la suite de Jean, à la suite de Pierre. À la suite de Pierre. Un acte de foi bien plus profond, bien plus radical. C'est l'adhésion à Jésus qui nous fait entrer dans une vie nouvelle. Et c'est vrai, même cette Pâque, je n'avais jamais vécu une Pâque comme celle-là, avec une église tristement vide. Mais en même temps, avec une église où il y a eu tellement de prières à la maison, tellement de réseaux sociaux qui ont transmis des messes, des célébrations sur tous les systèmes possibles et imaginables. Alors, oui, ressuscitons avec le Christ. Et soyons nous-mêmes ces témoins du ressuscité en étant des témoins de la lumière, des témoins de la joie. Là où nous sommes, peut-être confinés dans notre condo ou appartement, peut-être en résidence, seuls dans notre petit logement ou notre chambre, ou bien profitant des grands espaces parce qu'on a eu la chance de partir à la campagne, au chalet ou à la montagne. Mais soyons témoins du ressuscité et posons chacun aujourd'hui un acte de foi qui nous renouvelle dans notre manière d'approcher les épreuves que nous vivons actuellement.
On ne peut pas les vivre seulement à la mesure de notre regard humain. Non. Jésus a été victorieux de la mort pour que nous-mêmes soyons des victorieux de la mort. Ne laissons pas la mort nous gagner par la tristesse, le désespoir, l'inquiétude, l'anxiété, les peurs, les craintes, les méfiances. Non. Gardons toutes les mesures réglementaires, c'est bien évident. Soyons prudents, c'est bien évident. Mais laissons notre cœur profondément être renouvelé par cette rencontre comme Jean l'a faite, comme Marie-Madeleine l'a faite, comme Pierre l'a faite, avec le ressuscité. J'aimerais terminer avec cette phrase de la première lecture que nous pouvons prendre pour nous-mêmes aujourd'hui, tirée des Actes de l'Apôtre. Les paroles de Pierre, là encore, qui nous réconfortent. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Là où il passait, il faisait le bien. Bien, frères et sœurs, demandons cette grâce en vivant dans du ressuscité, de pouvoir nous aussi, là où nous passons, faire le bien. Ne pas laisser le mal de la langue, le mal de la tristesse, de la peur, le mal de la maladie, prendre le dessus. Et ça dépend de chacun de nous. Vie en ressuscité avec le Christ. Amen.